Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandedouns. Voici tout de suite les détails de l'actualité. Ce vendredi, Madame Jeannette Kagame a pris part à un forum de la jeunesse dédié à la prévention et à l'éradication de grossesses précoces chez les adolescentes. Cette rencontre a réuni des parents, des responsables de diverses institutions, ainsi que plusieurs partenaires afin d'évaluer le progrès réalisé dans la lutte contre les grossesses précoces, d'identifier les défis qui subsistent et de déterminer et de définir les stratégies pour éradiquer ces phénomènes. Il a été indiqué que le taux de grossesse chez les adolescents est passé de 5% en 2020 à 8% en 2025. Les participants ont été donc appelés à une mobilisation de tous les acteurs pour prévenir les grossesses chez les adolescentes, soulignant que celles-ci ont de lourdes conséquences sur la santé de jeunes filles, celle de leurs enfants, le bien-être de leur famille, ainsi que sur le développement du pays dans son ensemble. Justice à présent. Au siège de la Cour suprême se tient une réunion présidée par la présidente de la Cour suprême, Madame Domitila Mukanaganzwa, réunissant les présidents de toutes les juridictions du pays. Cette réunion marque la clôture du 4e trimestre qui correspond également à la fin de l'année judiciaire 2025-2026. Elle est consacrée à l'évaluation des résultats enregistrés par les juridictions au cours de cette année judiciaire qui touche à son terme. Au total, 93 138 affaires ont été jugées. Parmi elles figurent des affaires tranchées sur le fond ainsi que 12 296 dossiers relatifs à la détention et à la mise en liberté provisoire. La présidente de la Cour suprême, Domitila Mukanaganzwa, a appelé les magistrats à éviter les reports répétés des audiences et à veiller à un traitement diligent des dossiers. Les rapports fréquents des audiences sont parfois le résultat de manœuvres entre un avocat et un juge. Je connais moi-même des dossiers où cela s'est produit. Il est regrettable qu'un justiciable qui n'avait jamais été informé auparavant d'un éventuel report prenne un avion pour venir à Kigali et découvre une fois arrivé un message qui lui annonce que son audience est renvoyée. Dans ces conditions, en quoi avez-vous préservé la dignité de la justice ? Le tribunal n'est pas un lieu où l'on fait perdre inutilement le temps des justiciables. Cette expression est-elle suffisamment claire ? Le tribunal n'est pas un espace destiné à faire patienter les parties au procès. Vous, le juge, vous avez préparé vos dossiers, vous vous êtes levé tôt pour tenir les audiences. Pourtant, vous cédez aux pressions, vous vous laissez influencer. L'avocat ne se présente une fois et obtient un renvoi, puis le lendemain, il trouve un autre prétexte pour faire reporter l'affaire. Et cela se répète encore et encore. Ce n'est pas acceptable et cela ne doit plus se produire. Si le AIG insiste sur cette question, c'est pour nous rappeler, mais aussi pour nous informer que cet aspect fera désormais l'objet d'un suivi rigoureux dans l'évaluation des rapports d'audience. Parmi les principales causes de l'arriéré judiciaire figurent précisément ces renvois injustifiés. La présidente de la Cour, plutôt de la Chambre des députés, Parlement du Rwanda, Gertrude Gazargwa, a reçu ce vendredi le vérificateur général des finances publiques du Mali, Abdul Aziz Aguissa. À cette occasion, Abdul Aziz Aguissa a salué la manière dont les finances publiques au Rwanda sont confrontées grâce aux technologies numériques, ainsi que la pratique consistant a demandé aux institutions publiques de rendre compte publiquement de l'utilisation des fonds de l'État. Les échanges entre la présidente de la Chambre des députés et le vérificateur des finances publiques du Mali ont principalement porté sur le système rwandais de contrôle des finances publiques à l'aide des technologies de l'information. Les discussions ont permis de mettre en lumière les avantages de cette approche
technologiques. À l'issue de cette rencontre, Abdulaziz Aguiz a assisté aux travaux de la commission parlementaire chargée du suivi de l'utilisation des finances et des biens de l'État, qui poursuit les auditions publiques des institutions d'État afin qu'elles répondent des irrégularités relevées dans l'utilisation du budget national. Abdulaziz Aguiza a exprimé son appréciation pour l'efficacité du système rwandais de contrôle des finances publiques. C'est vraiment une expérience inédite parce que je crois que c'est le seul pays au monde qui fait ce genre de pratique. Et de mon point de vue, ça améliore énormément la reddition des comptes. Donc je ne peux que vous remercier et vous dire tout l'espoir que je porte à cette séance-là. Vous dire encore que je suis très heureux d'être en terre africaine du Rwanda. Et ma venue ici vise deux objectifs fondamentaux. Le premier objectif, c'est d'abord, comme j'ai pris service le 23 mai 2025, donc je suis au début de mon mandat pour 7 ans. Donc le premier objectif, dis-je, c'est de réaffirmer mon engagement à poursuivre la coopération technique qui a été tissée avec l'auditeur général du Rwanda et de consolider les acquis qui ont été déjà engrangés. Le deuxième objectif, c'est de voir avec mon homologue de l'auditeur général, de voir comment on va construire de nouveaux sentiers sur quoi on va travailler pour les prochaines étapes de notre coopération technique. Donc c'est un peu les deux objectifs qui m'ont amené ici et je tiens sincèrement à remercier l'auditeur général pour l'accueil et saluer et remercier l'ensemble des autorités qui m'ont accueilli ici, qui ont bien voulu m'accorder des audiences. Je voudrais particulièrement parler du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, du ministre de l'économie, du RIB, du procureur général et de la présidente du Parlement qui vient de me recevoir. Donc je vous remercie aussi pour l'accueil, pour avoir bien voulu accepter que j'assiste à cette écoute. La suite de cette édition, les habitants du district de Bugesera affirment que les investissements qui s'y multiplient accélèrent le développement de la région. Ils estiment que ces projets créent des emplois, renforcent les infrastructures et améliorent progressivement leurs conditions de vie au quotidien. Jean-Benoît Michel. Bugesera est aujourd'hui l'un des districts qui attire le plus d'investissements au Rwanda. Les industries, commerces et projets touristiques liés à l'agriculture et l'élevage, nouveaux quartiers résidentiels et infrastructures modernes transforment progressivement le paysage du district. Les habitants qui ont trouvé un emploi grâce à ces investissements témoignent de leur impact positif. Pour ma part, je poursuis mes études tout en travaillant. Cette opportunité me permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de développer mes compétences et de mieux communiquer avec les autres. Tout cela m'aide également dans mon parcours scolaire. D'autres habitants expliquent que les emplois créés leur permettent non seulement de subvenir aux besoins de leur famille, mais aussi d'assurer l'éducation de leurs enfants. Grâce à cet emploi, j'ai pu financer les études de mes enfants. Une fois leurs études terminées, ils pourront eux aussi trouver un emploi ici. Le maire du district de Bugesera, Richard Mutabazi, estime que les investisseurs jouent un rôle déterminant dans le développement économique local. Selon lui, leurs projets profitent directement aux habitants et stimulent plusieurs secteurs d'activité. Notre première priorité est la création d'emplois pour les habitants. Ensuite, les projets de construction profitent également aux commerçants de matériaux de construction, aux exploitants de carrières
et de nombreux autres acteurs économiques. Les recettes fiscales augmentent aussi de manière significative. Une fois les projets achevés et opérationnels, ils continuent de générer des emplois, des activités économiques et de services dont bénéficie toute la population. Le district d'Obigesera compte aujourd'hui 9 lacs, plus de 130 industries, dont 14 implantées dans la zone industrielle, ainsi que 7 hôtels. L'ensemble de ces investissements a permis de créer de nombreux emplois et contribue à renforcer durablement le développement économique du district. L'État rwandais et les secteurs privés ont lancé la 3e phase de la campagne des sensibilisations au paiement sans espèces, baptisée Toyer Cashless. Cette nouvelle étape vise à intégrer 50 000 nouveaux utilisateurs au système des paiements électroniques, tout en réduisant le coût lié aux transactions. Les commerçants et les consommateurs qui utilisent les paiements électroniques, communément appelés cashless, estiment que les frais de transaction ont découragé une partie des usagers. Ils dénoncent également les cas de fraude observés dans ce système. À chaque paiement que j'effectue, des frais me sont prélevés. Chaque transaction entraîne une retenue, ce qui finit par présenter une perte importante. À mon avis, le gouvernement devrait examiner les moyens de réduire les frais qui nous sont prélevés sur les transactions effectuées via le mobile money. Lorsque l'on constate qu'il faut appeler MTN ou qu'une transaction est annulée ou revient en arrière, on a l'impression qu'il y a une fraude. À notre avis, c'est donc à MTN de mettre de l'ordre dans son système. Certes, son service nous est utile, mais lorsqu'il y a des cas de fraude, cela nous cause des pertes financières. La campagne nationale de sensibilisation au paiement sans espèces, communément appelée Toyer Cashless, a été lancée en 2023. Grâce à l'absence de frais de transaction à cette période, de nombreux commerçants et consommateurs avaient adopté ce mode de paiement. Au premier trimestre 2026, plus de 14 milliards de francs rwandais ont été échangés à travers plus de 800 millions de transactions effectuées via les services financiers sur téléphone mobile. Les institutions publiques et le secteur privé viennent de lancer la 3e phase de cette campagne qui s'étendra sur 4 mois. Elle ciblera 50 000 nouveaux bénéficiaires repartis dans 8 districts et issus de différentes catégories socio-professionnelles. La directrice générale chargée de l'innovation et des technologies émergentes au ministère des technologies et de l'information, Esther Kunda, indique que les discussions sont en cours afin de réduire des frais de transaction pour encourager davantage de citoyens à adopter les paiements électroniques. Aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec la Banque nationale du Rwanda et d'autres partenaires afin d'examiner les moyens de réduire ces coûts et de mettre en place d'autres mécanismes de soutien pour que les frais supportés par les consommateurs ne soient pas trop lourds. Nous continuerons à mettre en œuvre différentes mesures dont certaines seront progressivement déployées dans les prochains jours. Par ailleurs, nous poursuivrons le renforcement des capacités des commerçants afin que ces coûts ne constituent pas un fardeau pour eux. De son côté, Tina Ouassé de ICT Chamber explique que durant cette campagne, les représentants des institutions financières seront présents sur le terrain pour répondre aux préoccupations des citoyens. Dans cette campagne, personne ne sera laissé de côté en ce qui concerne la sensibilisation et l'utilisation des technologies numériques pour effectuer ou recevoir des paiements. Cette campagne offrira également aux entreprises et aux parties prenantes l'occasion d'organiser des sessions d'information approfondies, des activités de sensibilisation ainsi que des formations sur l'utilisation des technologies de paiement électronique. La Banque nationale du Rwanda a annoncé que dès le 30 juin de cette année, chaque transaction financière sera soumise à des frais de 20 francs rwandais. Ce tarif est instauré pour une période d'1 an, au terme de laquelle la Banque nationale procédera à une évaluation afin d'en examiner les éventuels ajustements.
La suite de ce journal, le budget de la communauté d'Afrique de l'Est pour le prochain exercice s'élèvera à 110,86 millions de dollars américains. Sur cette enveloppe, 67,76 millions de dollars, soit 62% seront financés par les contributions des États membres et les recettes propres de l'organisation, tandis que 41,58 millions de dollars, représentant 38% du budget, seront apportés par les partenaires en développement. Cette répartition témoigne de la volonté de l'organisation de poursuivre ses programmes tout en maintenant l'appui de ses partenaires internationaux. Ces ressources serviront à financer les activités prioritaires des différentes institutions et organes de l'UAC, notamment les initiatives visant à renforcer l'intégration régionale, à promouvoir le commerce, les infrastructures, la libre circulation des personnes et le développement socio-économique des États membres. Toutefois, les députés de l'Assemblée nationale de la communauté d'Afrique de l'Est ont exprimé leur inquiétude face au non-paiement des contributions par certains pays membres depuis près de 10 ans. Selon eux, cette situation fragilise la capacité financière de l'organisation, ralentit l'exécution de plusieurs programmes stratégiques et compromet l'atteinte des objectifs d'intégration régionale. Ils ont ainsi appelé à l'adoption de mesures plus contraignantes afin d'assurer le respect des engagements financiers de tous les États membres. C'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie du programme de la télévision rwandaise.